Je refuse de croire que l'homme est un vulgaire sous-produit issu d'une coïncidence moléculaire. Que c'est le résultat d'un simple hasard biologique. Non, il y a sûrement autre chose. Et toi et moi, nous arriverons un jour à découvrir ce que c'est. Non, ce n'est pas une carte, mais une invitation. De la part de... Nous les avons appelés les ingénieurs. Les ingénieurs. Ah ouais, Et vous pourriez nous éclairer sur ce qu'ils ont construit? C'est nous qu'ils ont construit. Les Martiens sont pacifiques. Nous venons en paix. Nous venons en paix. Ne courez pas, nous sommes vos amis. Ces créatures ne sont pas ce que nous pensions. J'ai eu tort. Nous avons tous eu tort. Je refuse de croire que l'homme est un vulgaire sous-produit issu d'une coïncidence moléculaire. Que c'est le résultat d'un simple hasard biologique. Non, il y a sûrement autre chose. Et toi et moi, nous arriverons un jour à découvrir ce que c'est. Nous te remercions, Simos, pour les fruits de notre terre. Béni sois-tu, Seigneur, qui a créé le singe à ton image. Vivement le jour de ton retour, où tu apporteras la paix à tes enfants. Amen. Selon la légende, il existerait une espèce oubliée, un chaînon manquant entre l'homme et la bête. Pendant des siècles, son dernier spécimen a vécu caché, mais aujourd'hui, enfin, il sort de l'ombre et il est prêt à être trouvé. Il est le chaînon manquant. Il est un lien avec notre passé, une connexion avec notre présent et un pont vers notre avenir. Par exemple, on pourrait parler de l'homme de Piltdown. Là, on est en 1912, quand un groupe de paléontologues prétendent avoir trouvé le fameux chaînon manquant entre le singe et l'homme. Ça s'est diffusé partout, et là aussi ça s'est retrouvé pendant 40 ans dans les manuels scolaires du monde entier. Mais on s'est rendu compte dans les années 1950 que c'était totalement faux, et non seulement ça, mais que c'était une supercherie qui avait été fabriquée de toutes pièces. On avait pris des ossements d'êtres humains et d'orangs-outans, on les avait limés, on les avait traités chimiquement pour qu'ils apparaissent plus vieux, et ça a trompé tout le monde pendant plus de 40 ans. Notez aussi que pas un fossile de transition montrant une espèce animale évoluant en une autre espèce animale n'a été découvert. Et les soi-disant chaînons manquants, qu'utilisent certains pour prétendre que les singes ont évolué en êtres humains,
se sont tous avérés être soit totalement singes, soit totalement humains, soit faux. Voici maintenant le chaînon manquant. Un homme poisson congelé il y a 20 000 ans, qui a été réanimé par les savants. Il s'est échappé et il a semé la terreur en allant se rafraîchir dans son ancien abreuvoir favori. Non, il y a sûrement autre chose. Au cours des dernières décennies, des scientifiques du monde entier ont fait des découvertes montrant clairement qu'un concepteur intelligent est responsable de la création de l'univers. Beaucoup croient que l'univers tout entier est né à partir de rien, par hasard. Mais si vous y pensez vraiment, du rien ne pourrait pas faire naître l'univers, puisque du rien ne produit que du rien. Tout ce qui vient à exister se doit d'avoir une cause. Certains essayeront malgré tout de se convaincre que d'obtenir une planète remarquablement privilégiée et spéciale comme la Terre ne fut qu'un accident dans lequel tout se produisit parfaitement de la bonne façon. Ces faits ne constituent qu'une partie des preuves qui démontrent que nous avons été créés par Dieu, et nous trouvons une preuve évidente de la puissance créatrice de Dieu et de son intelligence, non seulement dans la création de l'homme, mais aussi dans l'extraordinaire complexité des animaux et des insectes. Et permettez-moi de vous partager un premier verset qu'on trouve dans la Bible, qui dit la chose suivante. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait.